Merci à tout le monde, salut à tout le monde, je sais que ma salutation vous plaira. Et aujourd'hui, nous allons reprendre là où nous sommes limités la fois passée. C'était dans la création de ce formulaire d'authentification. Souvenez-vous, et nous avions essayé de placer les objets, et les objets tels que le label, les groupes d'options, le zone des textes et le bouton. Ce sont les objets que nous avions utilisés pour avoir ce formulaire. Alors, aujourd'hui, sûrement, nous allons répondre tout justement en ajoutant, en grandissant l'épaisseur de ce bordure. Nous allons agrandir. Souvenez-vous, je suis en train de le répéter plusieurs fois en fait que ça puisse rester dans nos têtes. J'avais dit tantôt qu'avant de modifier un objet, l'objet doit d'abord être sélectionné. Alors, je vais sélectionner. Si vous voyez l'objet qui change de couleur, qui prend cette couleur-là, jaune, ce qui veut dire qu'il est sélectionné. Alors, je vais sélectionner le formulaire ou cet objet, voilà. Et je vais chercher dans sa propriété épaisseur bordure. Voilà, épaisseur bordure, il y a un. Soit je peux directement venir ici, je fasse le et ici, je mets soit 2, 3, 4. Alors, pour faire mieux, pour que vous n'ayez pas de complications, cliquez sur cette petite flèche qui montre vers le bas et vous verrez une liste de choix qui va s'apparaître. Vous choisirez ce qui vous plaît. Mais moi, je préfère mieux faire les 3, l'épaisseur des 3. Et du coup, quand je change là-bas, je vais vérifier. Je pense que ça va déjà. Et ensuite, je vais venir là, dans les second bordure, dans les second groupe d'options. Je vais faire le même exercice. Je sélectionne, puis je rentre dans l'épaisseur, dans sa propriété épaisseur. Et je vais choisir aussi à 3 pour faire identique. Alors, l'épaisseur des bordures est déjà augmentée. Je vais maintenant passer, je vais d'abord enregistrer et exécuter avant tout. N'oubliez pas de faire un petit CTRL S, les raccourcis de chaque jour, avant pour en fait de ne pas perdre vos modifications récemment effectuées. Alors, je vais exécuter. Je vois si je sais écrire, soit ça donne déjà mon formulaire aura ce design. Alors, je vais retourner en mode création. Clic 3, mode création. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, quand j'ai exécuté, la fenêtre est sortie et elle est grande. Elle n'est pas du tout cadrée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement rester avec cette interface ici. Cette petite interface. Je ne veux pas que ça m'ouvre jusque là. Alors, je vais faire ceci. Souvenez-vous, j'avais dit... quand on vous dit de sélectionner le formulaire, il faut venir là, vous faites un clic droit et si le bouton noir apparaît comme ça, regardez bien, je suis là. Si je suis là, je clique, je n'ai pas sélectionné le formulaire. Et quand je rentre là, je vais cliquer une fois et que ce bouton noir là apparaît. Ce qui veut dire que désormais, j'ai sélectionné les formulaires. Voilà, il est là. Alors, je vais sélectionner les formulaires et je vais dans sa propriété fenêtre contextuelle. Je vais activer, je dirais oui, pour que la fenêtre soit indépendante. Désormais, quand vous allez exécuter, vous voyez comment ça va s'afficher. Vous voyez que la fenêtre deviendra indépendante. Vous pouvez la déplacer. Vous pouvez la déplacer où que vous voudrez et il va respecter ce que vous êtes en train de lui instruire. Alors, je vais retourner au mode création. Normalement, dans les mots de passe, si par exemple l'utilisateur met son nom, comme celui-là, et il veut mettre son mot de passe, il met par exemple ça, ces mots de passe là. Vous allez voir avec moi que le mot de passe est visible, ce qui n'est pas bon. C'est conseillé dans une application, quand vous êtes en train de faire,
il faut prévoir une manière afin de pouvoir cacher les mots de passe. Les mots de passe doivent toujours être invisibles ou masqués en raison de sécurité de l'application. Vous ne pouvez pas laisser comme ça parce qu'une fois qu'un client ou soit un ami de vous viendra peut-être te rendre visite et vous vous connectez dans l'application, il peut directement voir les mots de passe et on ne sait pas le cœur de quelqu'un. Il peut revenir à un moment pour vous faire du mal et du coup, vous pouvez être chassé de l'entreprise. Alors, comment le masquer? C'est simple. Allons-y voir dans sa réalité. J'aimerais par exemple que quand l'utilisateur aura saisi son mot de passe, que ça lui affiche une situation pareille, même s'il écrivait les mots de passe comme Dieu merci Sina, il verra une situation du genre. Alors, allons-y voir dans sa réalité. Je fais un clic droit pour rentrer en mode création. Je suis là et comme toujours, nous allons d'abord sélectionner la case qui est concernée. C'est la zone de saisie du mot de passe qui est concernée. Je vais sélectionner d'abord. Je sélectionne et puis je vais dans la feuille des propriétés, dans les groupes données. Okay? Il y a événements, il y a autres, il y a tout, il y a format, mais je vais dans les groupes données. Et dans sa propriété, dans la sous-propriété, si je peux me permettre, dans sa sous-propriété masquée de saisie, je clique à droite. En fait de pouvoir développer, je vais dans les 3 points qui sont là. Je clique dessus. Une fois, vous patientez, ça va vous générer une fenêtre. Vous générez une fenêtre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je clique là, ça me donne cette fenêtre là. Et puis dans les listes des masquages qui sont ici, je vais choisir. Si vous voulez par exemple utiliser pour un numéro de téléphone, vous allez prendre celui-là. Il y en a plusieurs, même celui-là aussi, c'est un format de téléphone. Je vais dérouler jusqu'à trouver ça. Vous voyez, comme vous pouvez même le voir à l'œil nu, ça se crée. On a écrit mot de passe. Je vais juste cliquer là et puis je fais suivant. En tout cas, ici, il n'y a que de cliquer et cliquer. Vous pouvez lire, c'est conseillé. Il faut toujours avoir la volonté de lire tout ce qui est là. Et je fais terminer. Je ne lis pas parce que j'ai beaucoup lu tout ce message-là et j'ai compris ce que le message dit. Alors, désormais, quand je vais exécuter et que je date d'écrire par exemple les chats, vous voyez ce que ça donne. Ça ne donne plus, ça ne montre plus le mot de passe visible, mais cette fois-ci, ça masque le mot de passe. Alors, on suppose que dans un premier temps, ce formulaire d'authentification est déjà fait. Et nous allons devoir passer au formulaire de chargement. Voilà, formulaire de chargement. Alors, gentiment, je vais fermer ces formulaires puisque j'ai fini avec lui. Et qu'est-ce qu'il devrait avoir dans ce formulaire? On devrait avoir un endroit où l'utilisateur va saisir son nom, là où il mettra son mot de passe et les boutons qui lui permettra de se connecter dans les systèmes. Et puis un bouton pour quitter l'application. Alors, fini avec ce formulaire d'authentification. Je ferme gentiment et je vais ouvrir le formulaire de chargement. Voilà. Je clique dessus et je vais dans le mode création. Je fais dans le mode création, le formulaire est vierge. Alors, c'est à moi maintenant de mettre les objets, de placer les objets dessus, à l'intérieur de ce formulaire. Alors, la première des choses à placer ici, c'est la barre progressive. La barre progressive à ce niveau, ça s'appelle Progress Bar. Va venir, moi je travaille. Qu'est-ce qu'il y a? Oh.
pas dis-moi sur l'ordinateur carré. Bon. Alors, je disais tantôt, la première des choses à mettre ici, c'est mettre la barre progressive. Et à ce niveau, on l'appelle Progress Bar. Alors, pour trouver ces Progress Bar, je clique là. Et parce que c'est un objet également. Et je vais CTRL activer X. Je vais faire là et je verrai une fenêtre qui va apparaître. Et dans cette fenêtre, je vais dérouler. Je vais dérouler jusqu'à un niveau. Je vais voir là où on a écrit Microsoft Progress Bar, quelque chose comme ça avec ces versions. Je vais dérouler, je ne vois pas, je vais descendre un tout petit peu. Je descends. Et en tout cas, dérouler lentement jusqu'à trouver Progress Bar et nous allons utiliser la version 6. Progress Bar, et je descends. Et en tout cas, prenez votre temps, hein. Il faut mettre de série car vous êtes en train de travailler. Vous voyez comme moi l'enfant est en train de m'embrouiller. Ça ne me plaît pas parce que quand je me mets à travailler, il faut d'abord du boulot. Chercher en tout cas Progress Bar, ça se trouve où encore? Et Bunginango. Ça c'est quoi ça? Ça n'est pas ici. Impossible. Ça doit y être. Peut-être que je ne suis pas en train de bien chercher. Tellement je suis énervé. Je pense bien l'avoir trouvé. Contrôle Progress Bar. Voilà. Celui-là. C'est comme ça qu'il s'appelle. Progress Bar, contrôle virgule avec sa version. Alors, je vais choisir celle-là. Je fais OK. Vous, dans votre version d'Office, peut-être que vous allez avoir des versions. Vous aurez version 5.0 et puis version 6.0. Alors, faites comme nous avions choisi version 6.0. Et je passe. Normalement, ça doit s'afficher ici, si tout va bien. Voilà. La barre est là. Je vais essayer de la prendre. Je vais tirer un peu à droite à l'aide de deux extrémités. Je place mon curseur comme ça. Je le tire à gauche afin que ça puisse un peu avoir de la forme. Et qu'est-ce que je vais faire? La deuxième chose, c'est de prendre une étiquette. Je vais placer là. Je vais dire par exemple ouverture de l'application. Ouverture de l'application. Pour faire simple, quand l'utilisateur va lancer l'application, c'est d'abord dans un premier temps cette barre qui va progresser de E jusqu'à 100 et ensuite viendra soit l'interface d'authentification, soit le menu principal. Ça dépend comment nous allons le disposer. On saura, ça reste à venir. Alors, après ça, je vais aussi prendre une autre étiquette. Je place là, qui va jouer les rôles de pourcentage. Et je vais faire ça comme pourcentage. Et je vais copier. Bon, je ne vais pas copier puisque vous allez vous habituer mal. Je prends une autre étiquette. Je vais là, je le place. Et ça, je vais dire par exemple, bon, j'écris tout simplement 0. J'écris 0 et je vais prendre ça. Je vais essayer de les arranger comme ça. Et je vais faire ça. Je sélectionne le D. Je vais prendre la toute dernière étiquette
nous allons dire à l'utilisateur d'être patient, parce qu'il y a des utilisateurs brutaux. Il peut se dire, bon, depuis que cette barre a commencé à progresser, comment ça ne se ferme pas, comment ça ne s'arrête pas. Alors, nous allons lui dire ceci: veuillez patienter. Veuillez patienter, cher utilisateur. Cher utilisateur, voilà. Veuillez patienter, cher utilisateur. En tout cas, ici, ça dépend de vous. Mais c'est le mot. Veuillez mettre un message qui va lui dire, lui indiquer d'être un peu patient afin de ne pas pouvoir arrêter l'application pendant le lancement. Sinon, ça peut causer beaucoup d'autres choses. Ça peut causer beaucoup d'inconvénients. La machine peut parfois plater, l'application peut être endommagée, et ainsi de suite. Alors, ici, je vais lui dire veuillez patienter. Bon, je vais dire, je vais arriver cher utilisateur, je vais mettre veuillez patienter, tout simplement. Veuillez patienter, comme ça. Alors, après veuillez patienter, je vais faire ça. Alors, après ceci, je vais essayer d'appliquer un peu la couleur et tout le reste. Je vais faire ça. Je rentre à l'accueil. J'applique d'abord l'écran. Je cherche la police que j'avais utilisée de l'autre côté dans les formulaires d'authentification pour faire beau. En tout cas, l'application ne doit pas avoir de multi-polices, de multicouleurs. Non, ce n'est pas du tout. C'est pas du tout bon, c'est pas du tout agréable à l'œil. Alors, je vais pas mettre rouge, je vais choisir noir, forcé, automatique. Et je vais essayer d'agrandir un peu ce texte-là, ce label. Je sélectionne, je les centre et je peux augmenter la taille comme je vais. Je le mets à red par exemple. Et à red, je vais tirer. Je vais tirer de gauche à droite afin que le texte qui se trouve à l'intérieur soit visible. En tout cas, dans les designs, prenez votre temps. Ne soyez pas pressé parce que là on risque de vous injurer alors que pour certaines personnes ils trouvent que le design c'est vraiment capital qui est le fonctionnement de l'application. Or moi étant programmeur, je connais que la force de l'application c'est dans sa fonctionnalité. Le design, bon, c'est justement pour embellir, pour essayer de faire beau. Puisque certaines personnes, avant qu'ils n'achètent votre application, ils aimeraient vraiment voir les couleurs, beaucoup d'autres choses, de l'esthétique, ainsi de suite. Mais bon, comme le design compte aussi, alors prenez votre temps, veuillez faire ça et je pense que votre application sera appréciable, sera appréciée, je vous l'ai dit. Alors, après avoir fait ça, je vais terminer par sélectionner ceci. J'étais déjà là. Je vais appliquer la couleur noire français. Celui-ci, je vais le mettre même avec 4. Et puis, je vais tirer. Veuillez tirer vous aussi. Voilà, je le laisse comme ça. Je peux le déplacer à l'aide de ce bouton noir là. Vous voyez, je me mets là et je prends et je peux retourner là. C'est tout. Alors, nous allons donner un nom à cette barre et aussi au signe de pourcentage ici. Celui-ci, je sélectionne d'abord. Je vais dans sa propriété name. Et une liste de propriétés va s'afficher. Alors, celui-ci, je l'appelle gentiment pour ne pas être très long, pour ne pas aller trop loin, je voulais dire. Je vais effacer le ticket 3 qui est là. Je vais tout simplement mettre la lettre P. La lettre P pour dire pourcentage. Et puis celui-ci, je vais l'appeler la barre. Je sélectionne d'abord avant de renommer.
Vous voyez, par défaut, il vient avec ces noms-là, progress bar 0. Moi, je ne vais pas utiliser ces noms dans la programmation. Dans la programmation, je vais l'appeler chargement. La programmation, je l'appellerai comme ça, chargement. C'est important, la notion des renommées. C'est vraiment important, il faut savoir renommer les objets, puisqu'à un moment, quand vous serez en train de programmer, vous aurez besoin de ces noms-là. Alors, j'ai renommé des objets. Le premier objet, sur cette étiquette-là, que j'ai nommé P. Puis la seconde objet, le second objet sur la barre de chargement, que j'ai appelé chargement, tout court. J'enregistre, ok, j'ai enregistré et c'est fini pour cette page de chargement. Nous allons revenir après pour la programmation. Alors, on passe à l'interface de chargement. Je vais là, je me mets et j'ouvre au mode création. J'ai déjà tout fait dans l'interface chargement. Alors, dans cette interface, je m'excuse, dans cette interface de chargement, je ne vais pas beaucoup faire. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà tous mes objets, j'ai déjà mes étiquettes de l'autre côté que j'ai utilisé pour le formulaire de chargement. Bon, ici, je pouvais aussi répartir là pour prendre des nouveaux, une barre progressive et mettre les étiquettes et ainsi de suite. Mais puisque je vais gagner du temps, je rentre seulement là dans l'interface de chargement. La machine ici. Je rentre dans l'interface de chargement. Je fais CTRL plus A pour sélectionner tout. Je fais CTRL plus A pour sélectionner tout et CTRL plus C pour copier. Et j'ai copié. Est-ce que je vais coller? Je vais coller dans les formulaires de chargement. Alors, je clique gentiment puisque je l'avais déjà laissé ouvert et je viens, je colle. Je colle, vous voyez, les tout est là comme si j'avais pris une autre barre progressive, ainsi de suite. Alors, cette fois-ci, nous allons garder les mêmes noms pour le pourcentage, mais on va essayer de changer l'étiquette qui est là. Et je vais changer l'étiquette qui est là. Je vais changer l'étiquette qui est là. Je vais changer l'étiquette qui est là. Et cette fois-ci, ça ne sera plus l'ouverture de l'application, mais ça sera fermeture de l'application. Voilà, c'est tout ce que je change. Et ici, ça ne sera plus chargement. Je sélectionne, ça devient, et je vais renommer, ça devient de chargement. Bon, ça devient déchargement, comme ça. Ça devient déchargement. Oui, c'est pas là qu'il fallait écrire. Désolé. Je fais ce qu'il ne fallait pas. Bon, pas de problème, je vais retourner une fois. Voilà, je disais, là, ce n'est plus chargement. Ce n'est plus chargement et ça devient maintenant déchargement. Ça devient maintenant déchargement. Alors, celui-ci, je garde le P pour dire le pourcentage comme nom. Voilà, celui-là, je garde le P. Et puis, celui-ci, j'ai changé. De l'autre côté, c'était chargement. Et alors, cette fois-ci, comme la barre ne va plus charger, il va faire le contraire. Il va quitter de droite vers la gauche, donc descend vers le 1.
ou 0, alors c'est alors que nous appelons chargement. Nous appelons le chargement. Alors, je suis là, je vais activer la fenêtre contextuelle. Je sélectionne d'abord le formulaire. Je sélectionne le formulaire. Le formulaire est sélectionné. Dans sa fenêtre contextuelle, je vais dire oui. Et j'avais oublié aussi pour activer la fenêtre contextuelle du formulaire de chargement. Alors je vais gentiment retourner là, je clique une fois. Une fois, le formulaire était déjà ouvert. Alors je vais sélectionner. Je rentre là et je dis oui. Je dis oui, comprenez. La machine que je suis en train de réaliser cette vidéo est tellement lente, mais quand même, comme on n'a pas une autre machine, on n'a pas le choix, et le temps nous presse également, nous allons devoir nous débrouiller avec ça comme ça jusqu'à la fin. Je vais essayer d'exécuter pour voir si les modifications ont été faites. Et chez Kevin, la modification a été prise en charge. Alors, ça c'est l'interface de chargement, le formulaire de chargement qui va compter de 1 jusqu'à 100. Et celui-ci, celui-là, et le formulaire de déchargement. Lui comptera de 100 jusqu'à 0. Et la modification à ce niveau n'a pas été faite. Je vais retourner en mode création pour en faire recommencer avec ça. Voilà, ça n'a pas été pris en charge. Et je vais dire oui. Voilà, je vais dire oui, j'enregistre et puis j'exécute pour voir si c'est fait. Je pense que cette fois-ci ça va aller. Alors, c'est comme ça que nous allons évoluer aussi avec le reste des formulaires. Je vais seulement faire un formulaire et puis le reste je vais copier, coller pour gagner du temps. Alors, ça c'est fermeture, oh mon dieu, c'est comme ça que j'aurais écrit. Bon, j'arrange mode création. Je vais dire fermeture de l'application, pas fermeture. Et je dis, je clique là. Je clique là et puis je dis fermeture de l'application. Fermeture de l'application. Ça c'est quoi ça? De la fermeture de l'application. Ça, comme ça, et c'est tout pour les formulaires de chargement. Et je vais retourner là. Je vais fermer gentiment. Je vais fermer afin de pouvoir ouvrir le FRM CLIA, les F CLIA, le formulaire CLIA. Je vais en mode création pour designer, pour dessiner aussi ces formulaires qui est tellement capital, qui déclenche même l'action. Si le client n'est pas là, le magasin ou l'entreprise ne va pas fonctionner parce que nous sommes dans la gestion des ventes. Il ne peut pas avoir une vente sans la présence du client. Alors, je vais commencer à dessiner. En tout cas, ici, je ne vais pas beaucoup parler parce que nous avions déjà expliqué beaucoup de choses dans l'autre côté, dans les 3 premiers formulaires que nous avions réalisés. Nous avions dit que, par exemple, pour modifier ceci, dans l'entête de formulaire, souvenez, j'avais dit le formulaire a 3 parties. Okay? L'entête, les corps qui est le détail et puis le pied du formulaire. Alors, pour modifier l'entête du formulaire, je suis là. Okay? Supposons que j'étais ici. Alors, je vais retourner là-haut. Je viens là, je clique juste là.
Ok, je clique juste là et des fois ça me donne la facilité d'écrire. Je vais effacer ce là, puis je vais écrire par exemple enregistrement et si et si même ça se fait déjà comme ça, je fais ça, je n'ai pas peur, je disais, même si ça se fait comme ça, n'ayez pas peur, c'est facile à arranger. Ok, à l'aide des extrémités qui sont là, vous voyez les points là. Quand je place mon curseur à ce niveau, ça ne me donne pas la facilité de tirer. La possibilité de tirer, c'est quand vous voyez le curseur pour cette forme là, la flèche de part et d'autre. Ok, comme ça, vous allez placer bien votre curseur, faites comme nous. Vous allez placer votre curseur là et puis vous tirez à droite. Vous allez voir que ça va s'arranger avec beaucoup de facilité derrière. Et si vous voulez prendre des bas pour agrandir, comme je fais là, vous allez d'abord faire descendre les corps, les détails, comme ça. N'ayez pas peur, vous allez le remonter. Et puis, je vais tenir là. Je vais tirer et puis là-haut. Et je vais prendre ici. Je vais prendre ici, je laisse être un peu au milieu. Et ensuite, je vais prendre ça, les corps, je les retourne à sa place. Je vais prendre ça et je les retourne à sa place. Je les retourne à sa place. Je peux appliquer. Okay. Je peux décentrer. Je sélectionne. Et je peux aller décentrer. Et je peux cliquer là pour le centrer. Je sélectionne d'abord l'objet. Je clique là pour centrer le texte. Je sais pas centrer, ce qui veut dire que ça n'a pas été sélectionné. Alors voilà, c'est fait. Je vais essayer d'appliquer la même police que j'ai utilisée partout. Et je vais écrire simplement les noms de ma police si je l'ai en tête. Si je n'en ai pas, je vais parcourir comme moi j'ai déjà cette police là que j'utilise beaucoup, que j'aime mieux. Vous aussi, je pense que vous trouverez une police qui va vous plaire. Je vais cliquer là pour appliquer un peu le gras, la couleur noire. Et je vais appliquer les gants. Comme c'est un titre, ça doit toujours être au grand. Et je ne vais pas me limiter là, je vais également augmenter la taille. Même avec tout, je vais essayer. Si ça déborde, je vais réduire. En tout cas, je suis en train de dessiner petit à petit. Vous allez voir que le formulaire, si je suis en train de toucher, je suis en train de faire des modifications. Ça prend aussi, ça subit vite des changements. Alors, allons-y. Décorons d'abord et nous allons parler après. Merci.
Alors, quand je vais exécuter, je constate que le nom du client et les post-noms, si la zone de saisie est tellement grande, ce qui n'est pas bon, ce que je n'aime pas. Alors, je vais retourner en mode création pour redémissionner, en fait que ça prenne la même forme ou la même dimension avec les jars et l'adresse. Je rentre en mode création. Vous voyez, comme j'avais dit, c'est déjà réduit. Alors, maintenant, je vais appliquer un peu. Je vais mettre la couleur ici, dans le titre. Je vais retourner encore en mode création pour non seulement mettre la couleur dans le titre, mais aussi placer le bouton de commande. Le bouton qui servira peut-être à un enregistrement, à une modification et à une suppression. Et pourquoi pas un bouton qui nous permettra de retourner au menu. Et ensuite, je vais activer la fenêtre contextuelle. Alors, voici, je vais prendre un bouton. Regardez bien. Quand seulement je place mon curseur là, et on me dira que c'est un bouton. Vous voyez, le message affiche à partir de ce niveau. Je clique une fois, puis je rentre dans les formulaires, je dépose, je clique aussi une fois et ici je vais faire annuler. En réalité, ici c'est quand vous voulez faire un bouton sans vous servir des codes. Vous voyez, il y a déjà un enregistrement précédent, enregistrement suivant, premier enregistrement, ainsi de suite. Mais en réalité, quand vous vous servirez de cette option ici, vous ne saurez pas ce qui se passe derrière un bouton. Quel est l'événement? Quelles sont les lignes de code qui sont placées derrière tous ces boutons? Alors, nous ne voulons pas faire le mode assistant. Nous allons nous-mêmes instruire, donner les instructions à nos différents boutons qui seront placés dans ce formulaire. Alors, pour ne pas utiliser ces systèmes de l'assistance, je vais gentiment dire annuler. Je ne vais pas et moi-même je vais coder avec vous ensemble, bien sûr. Nous allons coder nos boutons du début à la fin. Alors, je vais placer mes 4 boutons que j'aurai besoin. J'aurai un bouton enregistrer. J'aurai également un bouton modifier. J'aurai un bouton modifier. Je fais annuler comme d'habitude. Je prends un bouton encore. Cette fois-là, ça sera le bouton supprimer. Et je retourne là, je clique. J'annule. J'essaie un peu d'arranger.
à l'aide de mes touches de direction, je peux soit descendre et je peux soit aller à gauche, soit aller à droite. Si je trouve que avec la souris ça me complique tout petit peu, je peux utiliser mes touches de direction qui se trouvent au clavier. Alors je vais faire ça. Je vais le mettre là. La machine ici répond encore ses sales habitudes. Bon, je vais arrêter là. Je vais prendre le dernier bouton. Soit je peux chaque fois retourner là-bas si j'y vais. Et soit je peux encore faire ça. Puis copier et coller. Je copie et je colle. J'ai un autre bouton qui aura cette même taille là. Je n'aurai plus besoin de modifier, de tirer pour que ça prenne la même forme que les amis. Si je fais seulement un copier et un coller, j'aurai le même bouton. Alors ce qui va me rester sur des renommés, je clique dessus 2 fois. Je clique à l'intérieur 2 fois, ça me donne la possibilité de saisir. Je dis par exemple enregistrer. Je dis enregistrer. Ça c'est quoi ça? Enregistrer et je rentre là. Oui, j'ai déjà cliqué mais accepter de souffrir avec moi avec ce premier formulaire. Et ce qui reste, croyez-moi, je ne vais plus faire tout ceci, répandre tout ceci. Je vais peut-être répandre ça, cette partie, les corps. Mais pour les boutons, je ne vais plus me tracasser. Je vais faire un copier-coller avec volonté. Et pour avancer un peu vite, surtout que la machine est en train de nous embêter, ça ne nous laisse pas le temps de travailler tranquillement, de travailler si vite. Alors nous aussi, nous allons lui trouver une solution. La solution serait simple. Alors je vais faire ça. Ça change, ça commence à prendre de l'ampleur. Et au lieu de non-clic, on connaît déjà ici que nous sommes dans les formulaires clients. Ici, au lieu de non-clic, je vais tout justement dire non. Ni bon numéro surtout. Là, je vais modifier. Et ici, au lieu de non-clic, je vais enlever des clics partout. Je reste seulement avec les clients. Souvenez-vous, les clics étaient juste pour signaler, pour différencier les clients et les livrets, puisque il y aurait peut-être beaucoup de noms dans cette application. Alors, nous avions ajouté à tout cela un mot-clé afin de pouvoir les différencier. Je vais enlever les clics partout. Comme nous sommes déjà dans l'interface client, alors
l'utilisateur verra, il saura que c'est comme il demande ici, c'est les noms des clients. Ça. Ok, je vais enregistrer et je vais essayer pour voir ce que ça donne. J'avais dit, si vous ne voyez pas l'affichage à ce niveau, ok, dites-vous que vous n'êtes pas dans les modes création. Ok, il faut d'abord rentrer dans l'onglet création et puis vous allez afficher maintenant. Voilà, il va s'afficher comme suit. Bon, c'est pas encore bon, mais je vais arranger et faire encore en mode création. Je vais appliquer les couleurs que je vais. Ça dépend de vous. Si vous voulez faire une application multicolore, le choix vous revient. Je vais mettre une couleur ici. Je vais là pour choisir la couleur. Je vais là, couleur d'arrière-plan, je vais choisir, j'aime bien utiliser le bleu, je vais choisir cette couleur là, le bleu. J'ai déjà choisi, mais la machine ici est malade. Je vais tirer. Je vais également tirer ici. Voilà. Je vais sélectionner le formulaire. Je vais sélectionner le formulaire. Je dis pénétrer code textuel. Oui. Pénétrer code textuel, je dis oui. J'enregistre. J'enregistre et puis je vais exécuter. Voilà, ça a commencé à prendre maintenant de la forme. Ils sont là et ma fenêtre se présentera comme ça. Alors, nous allons avancer et je vais prendre un groupe de texte, un groupe d'options. Alors, ceci, ce sont des boutons de commande. Je vais mettre là dans les vides. Ça, nous avons déjà montré plusieurs fois même. Et on croit que vous comptez déjà, vous êtes devenu adulte. Bon, ça va. Vous placez dans les vides, vous encerclez ce qui sera concerné. Après avoir encerclé, il y a un tableau d'habitude. Il y a toujours cette fenêtre qui apparaît. Et puis, je vais passer les groupes, les cadres 15 qui est là. Je vais écrire ce qui me plaît. Alors, pour faire court et pour être rapide, je vais tout simplement écrire commande. Je vais écrire commande. Et je vais encore retourner là-bas et je prends un nouveau groupe d'options. J'encercle les informations nécessaires. Je suis là. Et je vais annuler. Celui-ci. Puis là, à l'intérieur du cadre, du site, je vais écrire. Bon, il n'est pas nécessairement, vous ne pouvez pas avoir les cadres du site, ça dépend. Ça dépend du nombre de fois que vous avez déjà utilisé les groupes d'options. Alors, si moi je vais écrire saisir les informations. Saisir les informations. Bon, les données surtout, c'est bon, parce que nous avons déjà les informations ici. Il y a une différence qui existe entre informations et données.
information, c'est ce qu'on vous demande ici, à partir de ce niveau. Alors, ce que vous allez saisir ici, ce sont les données. Alors, on ne peut pas saisir les informations, mais on doit plutôt saisir les données. Je vais effacer ça et je dis données. C'est quoi ça? Saisir les données. Alors, comme d'habitude, je vais sélectionner ça, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire un. Je vais sélectionner les tout au même moment. Si vous êtes fort, vous pouvez les faire. Puis je vais dans la propriété épaisseur de bordure. Pour les défiler, j'ai dit non, je prends 3 pour après identique partout. Et la couleur des bordures, je vais faire bleu. Je préfère beaucoup bleu. Je vais faire celui-là que je vais utiliser. Non. Oh, je suis dans les. Je n'étais pas dans la couleur du. Je ne voulais pas prendre la couleur du fond. Je voulais plutôt prendre la couleur bordure. Voilà, je suis là. Et couleur bordure, je choisis celle-là. Et je suppose que j'ai déjà fait. Si je clique ici, chez Keyboard, vous voyez l'épaisseur, d'abord l'épaisseur du bordure est devenu écran, et puis la couleur de ce bordure n'est plus comme c'était auparavant. Alors ici je vais essayer de les noircir afin d'être visible et visible même. Je vais appliquer, bon, je peux sélectionner tout à la fois, ça ne dérange pas. Et je vais choisir ma police que j'utilise partout. Je vais faire ça. Bon, ça, croyez-moi, je peux mettre une autre couleur pour le différencier de ces couleurs qui sont là. Je peux par exemple choisir. Bon, j'avais dit qu'il faut éviter de multicouleurs, mais je vais prendre une couleur qui est qui ressemble un peu à bleu. Voilà, je préfère faire ça comme ça. Chez moi, je n'ai pas dit que vous allez faire la même chose, mais nous traçons juste le chemin. Vous allez développer de votre façon. Alors, quand je vais exécuter, voici ce que ça donne. Comme ça, je trouve ça joli. Et je vais m'arrêter par là. Je ne veux plus ajouter des accessoires, beaucoup de maquillage, au risque d'endommager. Les designs. Alors, c'est fini pour ce formulaire. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai oublié encore. Et on va saisir le numéro entreprise du client, les noms, le poste et nom, le genre. On va sélectionner. Et bon, ça va. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je ne vais pas vous dire, mais rentrons en mode création tous ensemble. Alors, vous savez, les boutons ici, on peut appliquer certaines formes aux boutons. C'est possible. Quelqu'un peut dire, non, moi je ne vais pas les boutons qui viennent par défaut. Je vais modifier un tout petit peu. Vraiment, il est possible à partir de ce niveau. Vous voyez le style rapide. Par là, et je suis là dans effet. Dans effet ici, vous trouverez beaucoup de formes. Ok, ce qui vous plaira, vous pouvez mettre comme vous voulez. Ta lumière, il y a également des formes, bordures. Vous pouvez également mettre des bordures comme vous voulez. Et tout ça, ce sont des formes de boutons. Je peux dire, bon, moi je prends ça. Celui-là a vraiment la forme de bouton. Si je prends ça, j'applique. C'est que bon, vous voyez, ça change. Ok. Bon, ça aussi, je trouve ça joli. Hein? Je peux les laisser. Et ça change. Normalement, ça change. Je peux dire, bon, comme ça change, mais les critères deviennent tout petit peu moins lisibles. Et je vais sélectionner les tout. Ok.
Ok, je sélectionne les tout. Je vais essayer de changer les remplissages. Je peux dire les remplissages des boutons. Bon, si je sais de la donner, si je sais de les donner cette couleur là, ça ne s'applique pas. Ça s'applique. Voilà. Et comme ça donne ça, je peux me dire bon, comme ça donne ça et les écritures ne sont toujours pas visibles. Je peux d'abord augmenter la taille, le faire devenir à 12. Ça ne se voit toujours pas. Je peux changer. En tout cas, il faut essayer. Je peux mettre la couleur blanche. Je peux mettre les dents. Et chez Kebon, ça donne maintenant bien. Vous voyez, nous avons changé les cadrages de nos boutons et ajouté à cela la couleur de remplissage. Alors, je vais laisser ça comme ça. Je passe au second formulaire. Et si je vais d'abord exécuter avant tout. J'exécute. Je vois ce que ça va donner. Checker bon. Et le formulaire client va se présenter comme suit. Voilà, le formulaire est là, il est joli. Nous avons 4 boutons. Quand nous avons cliqué pour le moment, ça ne va pas manifester. Mais après quelques temps, quand nous allons revenir pour le codage, je vous assure que vous serez content, vous serez convaincu que la programmation existe, que la programmation est en fait une réalité, puisque là nous a parlé beaucoup de théories, là où nous parcourons souvent, mais avec vous allez devoir écrire un if au clavier. C'est embêtant, hein? Et je ne vais pas vous décourager, mais allons-y ensemble. Et je suis là, je vais maintenant designer le formulaire de livret, par exemple. Je vais faire le livret, je vais faire une autre création, comme toujours. Je vais faire une autre création. Vous voyez, comme j'avais annoncé au départ que je ne vais plus me tracasser. Comme j'ai déjà designé le premier formulaire ici, je ne vais plus me tracasser d'aller chercher encore les outils de travail, venir chaque fois poser là. Non. Je vais rentrer seulement un formulaire qui a été déjà designé et je vais copier tous les objets qui me concernent, que je dois copier de l'autre côté. Et c'est comme ça que je vais évoluer jusqu'à la fin. Mais avant tout, avant de copier les codes d'options qui sont là, je vais d'abord devoir redimensionner celui-ci, le nom du livret. Je vais essayer de redimensionner d'abord, avant tout. Je redimensionne celui-là et je tire aussi celui-ci, il est tellement gros. Je vais redimensionner. Et si je vais redimensionner, je vais redimensionner les trois. Mais si chez vous ça va déjà, il ne faut pas toucher. Moi je suis en train de redimensionner pour que ça donne un peu un beau visage, une belle figure. Comme ça c'est tellement bizarre. Alors je vais sélectionner les trois au même moment. Je sélectionne les trois et à l'aide de cette extrémité, je tire et puis je tire à gauche. Je vais tirer jusqu'à là. Je trouve encore que ça c'est encore là. Et puis l'autre est trop court. Je sélectionne d'abord celui-ci et je le ramène là. Je sélectionne aussi l'autre. Je le tire un peu à droite afin qu'il soit identique avec les amis, avec les autres objets. Quand je dis les amis, c'est entre eux. Alors, après avoir fait ça, je vais essayer de tirer ceci un peu haut pour éviter cet espace. Je monte à l'aide de ma touche de direction à la vers le haut. Je peux prendre ça encore, je descends un tout petit peu avec ma touche de direction.
vais prendre le dernier, je descends et puis je vais sélectionner le tout pour le faire remonter un peu. En fait, je suis en train de calculer les espaces ici. Bien sûr que ça ne peut pas être identique, mais quand même ça doit se suivre, qu'il n'y ait pas vraiment une différence remarquable. Je vais enregistrer avec une chasteté parce que la machine ne veut pas travailler tranquillement avec douceur. Alors je vais tirer un peu bas pour laisser de l'espace. Quand je viendrai coller, c'est que je vais copier maintenant ça. Je peux l'effacer gentiment. Je connais seulement sur le livret que je vais écrire là. Alors je vais l'effacer gentiment. Alors, je rentre là-bas pour en faire ma mission. Bon, avant tout, je vais d'abord sélectionner les tout. Ok? Je sélectionne les tout. Je sélectionne les tout. J'applique, je mets les gras et je mets les noirs automatiques. Je vais faire à 12. Police 12 et qu'est-ce qui reste encore ici? C'est tout. Alors, et je peux y aller maintenant copier avec volonté parce que ça m'appartient. C'est moi-même qui ai eu le temps de designer ces formulaires de clients. Alors, avec volonté, je sélectionne ce qui me convient, ce que je vais amener de l'autre côté, ce que je vais balancer de l'autre côté, je les sélectionne seulement. Je n'ai pas dit de tout sélectionner ici, puisque ici, il y a les informations du client. Mais ça, saisir les données et les boutons, vous êtes d'accord avec moi que nous aurons besoin de ça? Nous aurons besoin de ça dans tous les formulaires. Alors, je vais copier ça, la tête, j'ai copié. Mais dans les livrets, ça ne sera plus enregistrement client. Cette fois-là, ça sera enregistrement livraire. Alors, je vais designer avec vous ces deux formulaires et puis je viendrai voir chez vous demain si Vindia vous avez fait quoi, si Ndia a fait quoi, si Gary également a fait quoi, pourquoi pas Trésor, Manili surtout. Et je vais voir ce qu'il nous va faire et ingénieur Ezekiel aussi, ce qu'il va faire comme depuis. Alors, je vais copier ceci avec volonté. Copier avec volonté, c'est pas encore tout. Je copie ce qui me concerne. En tout cas, je suis en train de sélectionner à l'aide de ma touche contrôle qui est maintenue. Et cette dernière me permet de sélectionner ce que je veux. Alors, je suppose que c'est tout ce que j'avais besoin. J'ai déjà sélectionné, j'ai copié. Et je copie, je fais copier. Comme là, j'ai copié. Alors, là, j'ai copié. Ici, je vais coller. J'ai copié de l'autre côté. Ici, je fais un clic droit. Ça, c'est pas ça. Et puis, j'ai dit coller. Et je patiente. Voilà, je dis bon, il est là. Alors, moi, ça me reste maintenant seulement de les arranger. Je dis bon, si ce n'est pas encore bon, les bordures montrent sur l'adresse du client, pardon, l'adresse du livreur, et je vais descendre jusqu'à ce que ça respecte les normes, ça respecte le design comme je vais. Je vais descendre à l'aide de ma touche. À l'aide de ma touche de direction qui montre vers le bas. Je vais descendre. Je vais descendre. Si je vois que je suis en train de faire un travail vert, je vais cliquer juste à côté. Alors, je vais sélectionner tout ce qui est là. Je vais sélectionner comme ça et puis je vais descendre
petit à petit. Si je fais comme ça va vous embrouiller. Je prends ça, je sélectionne ça. Et je prends ça. Je prends ça. Le bouton enregistrer. Je prends modifier. Je prends supprimer. Je prends retour. Je dis ça avec ça. D'abord. Je descends. Voilà. Même jusqu'à là, je peux laisser. Je peux m'arrêter là. Et ensuite, je prends ça, celui-là. Ce n'est pas à sa place. Ça, c'est quoi? Je vais sélectionner. Comme il n'est pas à sa place, je tire là et je les ramène là. Et celui-là également, il n'est pas à sa place, mais ça va tout. Je vais d'abord tirer ça, que ça rentre au milieu de l'adresse. Ok? Alors, ce n'est pas grave. Nous savons déjà comment tirer. Nous savons déjà comment tirer. Et je vais là, je vais tirer là. Et je vais trouver vraiment un moyen que ça se place au-dessous. Je dis bien au-dessous de mes chats ici. Ok? Alors, je vais là. Et je vais faire comme ça. Et je vais prendre aussi celui qui est resté là. Je l'appelle à ce niveau-là. Je l'appelle à ce niveau. Alors, je vais réduire un peu comme ça. Puisque quand je vais exécuter ma fenêtre, qu'il n'y ait pas de l'espace vide de l'autre côté. Alors, ici, ce n'est plus client. Ce n'est plus client, mais c'est plutôt les livrets. Voilà. C'est le livret, enregistrement livré. Alors, je vais enregistrer. Je continue. Je vais d'abord sélectionner pour voir si j'ai activé la fenêtre contextuelle. Fenêtre contextuelle, non, j'utilise. Alors, je vais retourner. J'exécute pour voir sa beauté. Voilà, j'ai une fenêtre qui se présente comme celle-là. Et je trouve que c'est beau, c'est presque identique avec la fenêtre client. Et j'ai oublié d'enlever le livre et les livres qui est à ce niveau. Alors, j'ai rentré en mode création. J'ai rentré en mode création. J'ai rentré en mode création vite. Je vais là. J'enlève justement le livre qui est là. J'enlève seulement le livre qui est là. Puis ici, dans les livres, je vais créer les numéros. Croyez-moi, ce qui est de l'autre côté, ce qui se trouve à droite, ne le touchez pas par là. Et ce qui se trouve à droite, je vais dire à ce niveau, les livres, les noms, les post-noms qui est là, en tout cas ne modifiez pas. Ce que vous pouvez modifier, c'est ce qui est là. Ok? Alors, ceci, c'est ce qui va vous amener les informations qui se trouvent dans la table. Et une fois que vous ayez modifié ici, quand vous allez saisir et que ce dernier part dans la table pour chercher l'information correspondant à la requête que vous avez envoyée et qu'il ne trouve pas, ça va vous donner à chaque fois l'erreur. Alors, ici, vous pouvez les prendre, vous écrivez soit à votre langue maternelle, ça ne dérange pas. Mais ici, le seul est tel qu'il est, tel qu'il se présente. Avant d'attendre ça. Alors, avec les designs
de ces deux formulaires de saisie, de ces deux formulaires qui portent dans chacun une table. Alors, nous allons devoir nous arrêter ici et revenir après quelques minutes dans la vidéo qui va suivre, quand nous allons designer avec vous les 3 formulaires qui restent et ainsi que les formulaires de mini, le formulaire d'accueil. Et c'est comme ça que nous allons chuter avec vous. Alors, que cela nous tienne, avant que nous puissions venir avec la partie suivante, veuillez vous débrouiller avec le reste des formulaires. En tout cas, utilisez la même logique que nous avions utilisée. Vous allez voir que ce n'est pas difficile. Copier et aller coller avec volonté. N'ayez pas honte. Ok? Avancez comme ça. Montrez-nous votre savoir-faire, montrez-nous que vous aussi vous êtes capable et que vous pouvez faire vous-même sans dépendre de quelqu'un. Ok? Faites-nous les formulaires de commande, faites-nous designer pour nous les formulaires concernés et les formulaires des produits. Ok? Merci beaucoup, Rodriguez et Sabi, votre humble serviteur. Au revoir.